Salut! Dans cette vidéo, on va passer à la partie gestion des exceptions. C'est la partie Exception Filter de Nest.js. Donc on va prendre ce task-là et on va essayer de voir ce qu'il nous reste à faire. Donc on doit tout d'abord définir c'est quoi un filtre, comprendre son fonctionnement et voir comment on peut déclencher une erreur et quels sont les différents types d'erreurs qu'on peut avoir au niveau de notre code Nest. D'accord, donc la première chose que je veux vous montrer en fait c'est la documentation. Donc vous allez dans la partie Overview et vous allez sous l'onglet Exception Filters. Et c'est là où on vous explique réellement c'est quoi un filtre, comment Angular, plutôt Nest pardon, il gère tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent que Nest en fait il vient avec une couche de gestion d'exceptions qui est responsable pour tout ce qui est gestion des exceptions déclenchées au niveau de votre application. En fait l'idée est très simple. Ils vous disent que Nest, il vous propose une classe d'exception globale qui est le HTTP exception. Elle va gérer toutes les exceptions HTTP et les sous-classes qui héritent de cette classe-là. Si Nest rencontre une exception qui ne correspond à aucune de ces exceptions-là, il va automatiquement déclencher une erreur de type 500. D'accord? Je vais vous montrer un petit exemple. Donc ici, vous avez votre code. Donc imaginons qu'on essaye d'accéder à une route pour poster ici. Donc si je déclenche cette route-là, il ajoute cet élément. Mais imaginons qu'on ajoute ici par exemple 2. Je vais envoyer et vous voyez que là, automatiquement, il vous déclenche une route de type 404 avec le message not found. Donc automatiquement, il a compris que lorsqu'il ne trouvait pas cette route-là, il devait déclencher ça. Si vous avez par exemple des fois un accès à une route qui est sécurisée par un token, par exemple, il va vous déclencher une exception de type 403. D'accord? Ça, c'est le premier type d'exception. Par contre, il y a des exceptions qui n'héritent pas de ça. C'est généralement les exceptions serveurs. Prenons un petit exemple, allons au niveau de notre to-do controller. Et si vous vous souvenez ici, quand on avait commencé notre code, je vais juste aller au niveau de mon service. Lorsqu'on n'avait pas créé, instancié plutôt, initialiser notre tableau de to-do, lorsqu'on va ajouter un to-do, ici, eh ben, il va trouver un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la méthode add, il va essayer d'accéder à une propriété d'un objet qui n'est pas de type array. Donc ici, voilà, il ne peut pas accéder à la propriété length de quelque chose qui est indéfini. Donc ici, vous voyez, can't read property length of undefined. Et donc là, c'est une erreur qu'il ne reconnaît pas, ce n'est pas une erreur de type HTTP, ce qui fait qu'il va déclencher une erreur de type 500. Voilà, donc ça, c'est la vision globale de tout ce qui est filtre. Donc, tout ça, c'est Nest qui s'en occupe, d'accord? Maintenant, on va voir comment on peut déclencher une erreur au niveau de Nest.js. Donc ça, on l'a déjà vu lorsque, en fait, on a géré les cas où on ne trouvait pas, en fait, ici l'élément à chercher. Donc si on a déclenché not found exception, vous voyez, on peut déclencher plein de types d'erreurs tout simplement en instanciant l'une des classes offertes par Nest.js. Donc si on revient vers la partie documentation et qu'on redescend ici, on va voir que en fait on a plusieurs classes prêtes à l'emploi au niveau des exceptions qu'on peut instancier et bien sûr on peut y passer des paramètres qu'on veut, comme par exemple le message d'erreur. On a les bad request exception, inauthorized exception, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble d'exceptions que vous pouvez déclencher au niveau de votre code. On peut même créer nos propres méthodes, nos propres filtres, mais ça, on ne va pas le voir. Et ensuite, vous allez dire, bah, je veux que ce filtre-là, il soit appliqué à telle ou telle partie. D'accord? Donc ça, c'est la partie filtre. Donc vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de custom? C'est tout simplement de déclencher les erreurs que vous voulez à travers la liste de ces classes là. Donc ça, c'est la partie qui concerne les filtres Nest.js. Voilà, donc on peut aller directement ici au niveau de notre dashboard et dire qu'on a vu la définition de ces filtres là, vu comment ils fonctionnaient, et on a vu l'ensemble des classes et comment les déclencher au niveau de notre... Donc voilà, ça c'est une partie qu'on a terminée. Et on peut la mettre tout en bas.
Bon. Et hop, ça marche. Voilà, à la prochaine vidéo.